Le certificat en agroécologie et transition vers des systèmes alimentaires durables est né à l'initiative de différents professeurs qui ont fait un constat. Depuis une petite dizaine d'années, il y avait une demande de la part des étudiants en agronomie, un peu en écologie et aussi des sociologues, des économistes pour avoir quelque chose qui puisse leur parler des alternatives par rapport à ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Et donc ils se sont dit, tiens, ce serait intéressant de créer une formation qui permettent d'une part le croisement entre ce regard d'agronome qui s'intéresserait peut-être plus aux vivants, je pense par exemple à l'élevage, et d'autre part ces sociologues qui s'intéressent plutôt, je dirais, à l'innovation sociale. Mais c'est important de souligner que c'est donc interdisciplinaire, et ça c'est la dimension interuniversitaire. Aujourd'hui ça concerne l'ULG qui coordonne le certificat, l'UCL et l'ULB. Mais il y a aussi une dimension multi-expérientielle dans le sens où c'est une formation limitée, grosso modo c'est 2 mois, et ça permet justement à des gens qui ont une expérience professionnelle de venir dans le certificat, d'apporter leur expérience et donc d'alimenter le débat autour de cette question de la transition agroécologique. Pour nous enseignants, la très bonne surprise de cette première édition, c'était 19 étudiants avec une hétérogénéité d'expériences de trajectoire formidable. Donc ça, c'est l'image que je voudrais vous partager aujourd'hui. Benoît Delpeuch travaille dans l'associatif au niveau de l'agriculture urbaine à Bruxelles, dans le maraîchage. Une des choses que m'a apporté ce certificat, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un regard critique sur l'agriculture que j'ai trop peu retrouvé dans mes études d'agronomie et que peut-être qu'on retrouve trop peu dans la société en général. Et donc qui permettait d'approcher aussi des manières de cultiver ou des manières de s'organiser qui sont moins classiques, qui sortent de l'agriculture industrielle et de la grande distribution. La première étape, c'est une étape, je dis, introductive de mise à niveau, c'est-à-dire que les personnes qui ont une formation sciences sociales vont apprendre le langage des agronomes, les agronomes vont faire le chemin inverse et ce public-là va être introduit à l'économie, à l'écologie et à l'histoire de l'agroécologie. Ensuite suivent 2 modules. L'idée dans ces 2 modules, c'est d'une part de doter les étudiants d'une série d'outils d'analyse et de gestion. Et puis dans un second temps, il y a ce module de l'agroécolab où les étudiants vont travailler sur un sujet, une question. Ils vont en fait avoir comme mission d'étudier ce sujet dans ses différentes dimensions économiques, sociales, agronomiques et écologiques. L'année passée au certificat, la partie pratique du certificat, elle portait sur c'était un travail de recherche sur l'agriculture urbaine. Et donc ça m'a permis, à ce moment-là où je ne travaillais pas encore ici, de rencontrer pas mal d'acteurs qui travaillent sur l'agriculture urbaine, aussi bien au niveau du gouvernement, des gens des associations. Ça m'a permis d'avoir un peu une vision un peu plus large de ce que c'était l'agriculture urbaine et un peu plus concrète aussi. Par rapport à mon travail, donc, où je suis dans le développement agricole, le développement du secteur rural, on parle pas mal d'agroécologie depuis quelques années, mais c'est surtout poussé, motivé par les ONG et je trouve que dans la coopération bilatérale, on est encore assez loin et on est encore assez peu dynamique sur cette question-là. Et donc pour moi, c'était l'occasion de comprendre mieux l'historique à la fois du mouvement, de la discipline scientifique. Une grande satisfaction en fait, pour moi du certificat, c'est les personnes que j'ai rencontrées, donc une diversité de personnes très intéressante, et puis donc le réseau en fait, que j'ai pu tisser grâce à la fois à ces personnes qui elles-mêmes sont déjà dans plusieurs réseaux, agriculture durable, permaculture, agriculture urbaine, agroécologie, et ça m'a ouvert en fait à des portes vers des nouvelles institutions, organisations, personnes que je peux utiliser à la fois pour moi personnellement, pour mon propre intérêt, mais aussi dans le cadre de mon travail. On m'a demandé de réfléchir à la création, à étudier la faisabilité d'un restaurant qui va s'approvisionner principalement en filière courte, et ce, dans des modes de gouvernance en économie sociale. Donc c'est un peu la casquette entrepreneuriale, sociale. Et de l'autre côté, dès septembre, je démarre sur un projet de recherche à l'ULG lié aux filières courtes. Et donc, je pense que c'est ça qui, en tout cas, moi, m'intéresse et que ce certificat a permis, c'est de se loger entre action et recherche, en se posant des questions quant à des changements de paradigme. Je travaille sur les services écosystémiques, qui est un concept qui lie vraiment la société à la nature. Avec le concept de services écosystémiques, on regarde justement à toutes ces pratiques de comment est-ce que la nature peut venir en aide à l'humain en diminuant la dépendance sur les intrants. Et ici, en l'occurrence, le poids est fixateur d'azote.
et donc va apporter de l'azote naturellement dans le sol et va permettre de diminuer un apport d'azote synthétique. Donc ça, c'est un des exemples de services écosystémiques et qu'on essaie de mettre en pratique dans l'agriculture. Le certificat m'a amené à prendre un peu conscience de la complexité vraiment des systèmes agricoles et des filières qui les entourent. Et ça a été vraiment une expérience enrichissante et assez édifiante, même si parfois très difficile, de travailler ensemble, d'arriver à trouver un langage commun, d'arriver à des consensus. Ça m'a appris comment gérer l'interdisciplinarité, qui est un point fort de l'agroécologie. Il y a deux types de conditions d'accès. Soit il faut avoir une formation de niveau master, mais ça peut être en agronomie, en géographie, en sociologie, donc il y a beaucoup de possibilités, c'est une entrée interdisciplinaire. Ou bien il faut pouvoir faire preuve de 5 ans d'expérience pertinente, et donc là c'est jugé sur dossier. On va chercher justement à avoir une diversité en termes de formation disciplinaire, une diversité en termes d'expérience et aussi un équilibre genre entre les femmes et les hommes.